étagère en carton mousse. Au revoir le... Voilà, là c'était mes premières étagères à vernis que j'ai fait moi-même. J'ai fait aussi une petite vidéo bon, à base de photos sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai aussi le petit lien. Donc ce sont des étagères que j'ai juste mis côte à côte hein, pour que ça fasse une sorte de continuité. Vous voyez que c'est pas super régulier, hein, les lignes ne se suivent pas parce que ben, c'est avec d'autres dimensions. Donc on va aller de plus près. Donc, on commence par mes vernis Enfuyo, c'est une marque coréenne de vernis. J'ai découvert cette marque surtout par rapport à leur vernis holographique. C'était les premiers holographiques que j'ai eu dans ma vie de vernis addict. Et j'étais juste bluffée par les vernis holographiques. Je découvrais ça et c'était juste magnifique. Ensuite, ce sont des vernis England, donc marque anglaise. De très bons vernis. Des vernis très pigmentés. Je les adore. Ensuite, Funlaker, une marque de Singapour, aussi très bonne marque de vernis qui fait de très beaux multichromes, de beaux vernis holographiques et pailletés. Donc ma petite collection. Là, des vernis Ozotic, c'est une marque australienne qu'on ne trouve plus mais qui a été apparemment fusionnée avec Picture Polish. Donc j'ai réussi à prendre 5 vernis et ce sont mes petites pépites puisque c'était tellement compliqué à les avoir. Ici, les vernis Above the Curve, que je n'ai pas beaucoup mais que j'aime aussi beaucoup parce que je trouve surtout leur vernis rouge très magnifique. Enchanted Polish, donc les vernis enchantés on va dire. Donc une petite collection modestement, hein. Ils sont pas énormes mais c'est tellement le combat, enfin, c'était surtout le combat pour les avoir. Bon, maintenant je me bats plus donc quand j'en trouve, si j'en trouve pas ben tant pis quoi. Ici, les Powder Perfect, une jolie marque de vernis aussi. Encore des Funlaker. Et ici, des vernis Opi. Tous mes vernis Opi. Une marque que j'aime beaucoup. Ici, mes vernis bourgeois, puisqu'ils sont très faciles à trouver. Donc, je les trouve au supermarché. Des vernis Cirque. Aussi, une petite collection. Mes vernis NCLA. Vernis NCLA, donc des vernis holographiques. Ces vernis holographiques, je les adore pour le water marble. Quand on pose les gouttes de vernis dans l'eau, il s'efface très bien. Parce qu'en fait, c'est un peu compliqué le water marble avec des vernis holographiques, vu qu'ils peuvent sécher rapidement dans l'eau. Mais là, avec les NCLA, c'est là où j'ai vraiment réussi à faire mes water marble. Ici, des vernis risqués, marque brésilienne, mais là, ils sont un petit peu perdus puisque les autres sont dans un tiroir. Mes vernis russes que j'adore, les Dance Legend. Surtout la collection Wow Prism. Je vais vous faire un focus dessus. Ces vernis-là, de là à là, c'est juste de la bombe. Ils sont holographiques, mais leurs paillettes holographiques sont tellement originales, tellement différentes des autres vernis. Et je suis tout simplement dingue de leurs vernis. Ils font du jaune, ils font du vert. Moi, je prends, il n'y a pas de problème. Ils sont magnifiques. Là encore des Dance Legend mais en version miniature, donc c'était les côtés multichrome holographique. Maintenant à ma dernière partie de vernis, donc ce sont deux petits tiroirs en plastique que l'on trouve facilement chez Jiffy, Foire Fouille, donc j'en ai pris deux avec deux tiroirs assez profonds. Je vais vous montrer un peu la largeur des tiroirs. Voilà. Donc dessus j'ai rangé un petit présentoir que j'ai fait aussi en carton mousse. Sauf que là, je ne l'ai pas recouvert de papier holographique. Et je pose dessus mes bases que j'utilise pour faire ma manicure, mon huile à cuticule. À côté, quelques Yankee Candle qui ne sont pas encore... qui sont là en stock. Alors, le premier tiroir ici, c'est un tiroir lié à mes décos, en gros. Donc, j'ai pris cette petite boîte-là. Et j'y range un peu de tout, donc j'en ai 3. Donc, ici, c'est tout ce qui est éponge, scotch, masking tape. Ici, tout ce qui est foil, paillettes, plumes, je vous avoue que je n'utilise plus trop. Après, c'est par vague, de la colle à foil, des paillettes vertes, mais je n'utilise plus trop. Et là, c'est un petit compartiment à petits bijoux fantaisie que j'avais à un moment. Ensuite ici, ben, on retrouve encore du coton, on retrouve des paillettes au fond, des patchs, des nail patchs, donc ça se ressemble à ça à peu près. Des nail patchs. On a quoi d'autre? Des strass. Des strass et encore des strass. Des bouts d'éponge pour les dégrader. Des écarteurs d'orteils quand on fait sa pédicure. Voilà, il y a un peu de tout.
Deuxième tiroir, c'est le tiroir de la honte. Pourquoi de la honte? Parce que, enfin c'est un des tiroirs de la honte, puisque ce sont des vernis que je n'ai pas encore testés. Oui, j'ai un problème. Donc j'ai des cures bazar, des bases, des vernis Flormar. Voilà, c'est le tiroir de la honte. Je sais que j'ai des vernis en stock, mais je rachète encore et je ne teste pas encore. Même un qui est encore sous plastique, franchement. Voilà, comme je vous ai dit, hein, je pense sincèrement faire une vente de vernis, puisque s'ils sont là et que je ne les ai pas encore portés, c'est que franchement, voilà, ils peuvent faire plaisir à quelqu'un d'autre, j'imagine bien. Donc, lorsque je ferai ma vente de vernis, de toute façon, je vous passerai un mot sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, sur mon Instagram. Et voilà quoi. Je pense que je vais en faire profiter, histoire de vider tous ces tiroirs qui sont là, qui sont fermés. Puisque sincèrement, j'utilise en gros mes vernis qui sont dans mes étagères. Voilà, je suis sincère. Donc je pense que tous ceux qui sont là, je les ouvre même pas. Ça sert à rien de stocker pour stocker. Ensuite, troisième tiroir. Encore le tiroir de la honte. Tout ça, c'est à tester. Aidez-moi, help me, help me. Premier packaging, autant dire que c'est du vintage. J'ai des vernis brésiliens. J'ai du Model Zone. J'ai du Nailmatic. J'ai tellement galéré pour trouver ces vernis. Et ils restent là. J'ai du vernis Orly. J'ai des vernis Opi collection mini que j'avais super craqué et que je n'ai pas porté. Voilà, tiroir de la honte. Tout simplement. Tout va bien. Mais ils sont très beaux, hein, franchement. Voilà, très beau vernis. Ensuite, on passe au deuxième tour de vernis. On va commencer par le bas. Ici. Donc, vernis testé, hein. On enlève la honte. Vernis testé. Donc, il y a du Catrice. Vernis holographique chez Catrice. Du vernis Lime Crime. Il y en a quoi d'autre ici? Du vernis essence. Du Glittery Elements. Voilà, on a un peu de tout. Deuxième compartiment du vernis Orly. Orly, celui-là en plus c'est mon préféré chez Orly. Misconduct. Ensuite ici c'est du Nail Station. Alors ici on a des vernis de la marque portugaise Cliché. On a des vernis Mabala qu'on trouve en pharmacie. On a des vernis Flormar. On a quoi d'autre? Des vernis risqués, donc des vernis brésiliens. On a quoi d'autre au fond? Ben, du Cliché, encore du Cliché. Et voilà. Voilà un petit peu tous mes rangements à vernis, ceux que j'utilise. À côté, une petite poubelle. Il en faut toujours une. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, j'espère que ça ne bougeait pas trop. Je vais pas donner un peu le tournis, ni le mal de mer. Mais voilà, c'est pas évident de prendre le réflexe avec une seule main et de filmer, de faire la mise au point. Donc j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des idées pour faire vos rangements de vernis. Je vous mets en barre d'infos les vidéos sur comment j'ai fait mes étagères à vernis en carton mousse. Mes présentoirs aussi à vernis, je vous mets les liens. De toute façon, vous pouvez trouver des vidéos explicatives sur comment faire son étagère sur YouTube. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!